Malgré ses problèmes de santé, Elisabeth II n'aurait raté cette cérémonie pour rien au monde. Ce mardi 29 mars, Sa Majesté est apparue en public pour la première fois depuis 5 mois pour honorer la mémoire de son défunt mari à Westminster. Sur place, elle a retrouvé les membres de la famille royale au grand complet, sauf le prince Harry et Meghan Markle. Mais pour son arrivée à l'abbaye, Elisabeth II a fait un choix très surprenant, celui d'être accompagnée du prince Andrew. À l'intérieur de l'édifice, Elisabeth II a même longuement marché dans l'allée centrale aidée d'une canne et de son fils, récemment au cœur d'un scandale. Accusé d'agression sexuelle aux États-Unis par Virginia Roberts, le duc d'York a perdu tous ses titres royaux et a honoré son ultime engagement en tant que membre de la couronne britannique. Cette scène révélatrice a longuement été commentée outre-Manche. Il faut dire qu'avec ce geste, Elisabeth II ajoute à la polémique dans laquelle l'ex-époux de Sarah Ferguson trempe depuis des mois. La reine a exécuté l'un des gestes de langage corporel les plus controversés de tout son règne aujourd'hui lorsque, après avoir remonté l'allée au bras d'Andrew, elle s'est arrêtée devant les yeux du monde pour sourire et le remercier avant de prendre place au service commémoratif de son mari, a analysé l'experte en langage corporel Judith James dans les colonnes du Mirror. Affaiblie physiquement depuis des mois, si est-il la première fois qu'Elisabeth II demande et accepte de l'aide pour se déplacer. Ce rôle, c'était autrement celui du prince Philippe, a continué la spécialiste, très étonnée que parmi ses 4 enfants, elle ait choisi Andrew. Elisabeth II avait l'air résolue et déterminée assise droite et alerte sur son siège aujourd'hui, en regardant les débats et se tenant debout pour les hymnes avec une expression ferme. La reine avait l'air résolue et déterminée, malgré sa fragilité physique, a analysé l'experte auprès du tabloïd britannique. Andrew avait l'air tout aussi sérieux, debout et avec un jeu de pied militaire pendant les hymnes, se tournant même pour parler à son frère Edward et à sa femme Sophie et les faisant sourire pendant les chants. Pourtant en disgrâce au Royaume-Uni et au sein de l'institution, si est bien le duc d'York qui a raccompagné sa mère vers la sortie à la fin de la cérémonie, qui a duré une quarantaine de minutes. Si est aussi lui qui se tenait derrière elle lorsqu'elle a pris la parole pour honorer la mémoire du prince Philippe. Loading widget.